Hello cher ami, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Le psaume chapitre 1 dit « Heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme ou cette femme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui va donner son fruit en sa saison. » Mais la question est comment faire pour justement trouver ce plaisir dans la parole de Dieu. Souvent, je reçois cette question des jeunes qui me disent « Mais coach, comment je peux faire pour retrouver ce plaisir dans la lecture de la parole de Dieu ?» Parfois, quand je lis la Bible, j'ai vraiment du mal. Donc, comment faire pour vraiment trouver ce plaisir dont parle le psaume chapitre 1 ? Alors, je voudrais partager avec vous brièvement 3 astuces qui m'ont aidé personnellement à retrouver le plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. Sans plus tarder, voici les 3 astuces. Alors la première astuce, en tout cas qui m'a beaucoup aidé, c'est connaître la motivation. Quelle est la motivation pour laquelle vous lisez la Bible? Je me rappelle au début de ma conversion, ma motivation lorsque je lisais la Bible, c'était plus parce que je voulais être versé dans la Bible. Je voulais être un connaisseur de la Bible avant même de vouloir connaître Dieu et de connaître son histoire, l'histoire de Dieu et l'histoire de ce peuple qu'il a créé. Et je crois que la motivation est vraiment le point de départ. C'est-à-dire que si nous venons lire la Bible avec la motivation de vouloir connaître Dieu, c'est-à-dire que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous cherchons à connaître qui est ce Dieu, quel est son nom, quelle est sa nature, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il interagit avec les êtres humains, comment il a commencé cette relation avec les êtres humains et à quel moment cette relation a été brisée, qu'est-ce qu'il a fait pour restaurer cette relation avec l'être humain et comment aujourd'hui nous pouvons nous découvrir au travers de ce Dieu-là. Lorsque notre motivation en lisant la Bible, c'est vraiment de connaître Dieu et de le faire connaître autour de nous, alors je suis convaincu que cela va procurer en nous le plaisir de venir lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, année après année, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, j'ai vraiment le plaisir lorsque j'ouvre la parole de Dieu de me dire Seigneur, j'ai hâte de savoir ce que je vais encore découvrir sur toi, de ce que je vais découvrir sur moi-même aussi. Et j'ai hâte de pouvoir le partager ensuite aux gens autour de moi. Donc la première astuce, c'est d'avoir la motivation, la bonne motivation qui est de connaître Dieu et de le faire connaître. La deuxième astuce, c'est le fait de revoir nos exigences. Revoir nos exigences. Je me rappelle encore une fois, quand j'étais jeune converti, j'avais vraiment des exigences assez élevées. Je me disais, je veux lire, pour la fin de ce mois, je veux lire tout le livre de Genèse, je veux lire aussi Exode, je veux au moins lire 3 livres de la Pentateuque. Et parfois en parlant avec des amis chrétiens, avec des frères et sœurs, qui me disaient que voilà, eux ils ont déjà lu tous les évangiles, ils ont lu les actes des apôtres et maintenant ils sont même prêts de commencer les épîtres. Et moi de me rendre compte que je n'étais encore que dans Genèse, en fait ça me frustrait. Je me disais mais je suis trop lent, je n'arrive vraiment pas à avancer, je n'arrive pas à assimiler ce que je lis, je ne suis pas bon assez, c'est que ce livre n'est pas pour moi. Et en fait ça me décourageait tellement que je n'avais plus le plaisir de lire la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que, en fait, avec le Seigneur, la lecture de la parole de Dieu n'a rien à voir avec nos statistiques. Dieu n'est pas là à attendre qu'à la fin du mois, tu aies terminé de lire l'Ancien Testament, sinon il va te punir. Non, absolument pas. Parce que ce n'est pas une question de statistiques. Bien sûr, si certaines personnes ont la capacité de lire plus rapidement et d'assimiler plus rapidement, gloire à Dieu, mais le plus important, c'est vraiment de prendre le temps avec le Seigneur, pas à pas, livre après livre, chapitre après chapitre. Ça veut dire que si là, en ce moment, le Seigneur te conduit à rester dans Genèse, alors reste dans Genèse. Donc vraiment ici, l'astuce, c'est de revoir nos exigences. Le Seigneur ne regarde pas aux statistiques, mais il regarde la qualité que nous passons dans la lecture de la parole de Dieu. Alors la troisième et dernière astuce, qui est pour moi une des astuces aussi les plus importantes, c'est choisir la bonne méthode. La bonne méthode pour lire la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois même dans le milieu scolaire, dans les études, nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes à assimiler les leçons. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus
qui préfèrent en fait lire un livre et juste en lisant le livre d'un certain cours, ils assimilent totalement la matière. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin non seulement du livre, mais ils ont besoin d'être en classe, d'écouter, de suivre le cours pour assimiler la leçon. Et c'est la même chose avec la Bible. Chacun d'entre nous doit trouver la bonne méthode qui lui permet vraiment d'assimiler facilement la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de lire, de méditer la parole de Dieu. Il y a par exemple la Bible écrite. Si vous êtes quelqu'un qui aimait plutôt tout ce qui est écrit, c'est-à-dire soit le livre lui-même, la Bible, ou bien vous préférez lire les articles bibliques qui se trouvent sur Internet, pourquoi ne pas privilégier cette méthode, c'est-à-dire faire des plans de lecture, ou bien lire des livres, ou bien simplement aller lire directement dans la Bible. Mais si vous êtes plutôt quelqu'un qui est plus audible, c'est-à-dire vous préférez plutôt la Bible audio, si je peux dire, aujourd'hui il y a aussi des solutions de la Bible audio. Il y a des personnes qui ont enregistré toute la Bible en audio et cela vous donne la possibilité d'écouter la Bible pendant que vous marchez, pendant que vous courez, pendant que vous travaillez, pendant que vous faites la vaisselle et autres. Et cela vous permet donc d'assimiler ce que vous lisez, ce que vous entendez plutôt plus facilement. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui est plus visuel, aujourd'hui il y a aussi la Bible imagée. Aujourd'hui il y a des personnes qui ont créé des Bibles imagées. Ça peut être au travers des films par exemple. Il y a des films aujourd'hui qui retracent la Bible, qui retracent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a des livres qui contiennent des images pour que vous puissiez vraiment mieux assimiler certaines histoires de la Bible. Donc voilà, il y a la Bible, donc comme je disais, écrite, audible, parlée. Il y a aussi la Bible en forme de jeu. Parce que si vous êtes une personne qui assimilait mieux quand une matière est mise sous forme de jeu, aujourd'hui il y a des jeux bibliques, des quiz bibliques que vous pouvez trouver et qui pourront vous permettre donc d'assimiler ce que vous êtes en train de lire au travers des jeux. Il y a aussi la Bible qui est chantée, parce que certaines personnes assimilent mieux quand il y a la musique. Et aujourd'hui, au travers de différentes musiques que nous pouvons entendre, la musique chrétienne, notamment au travers de la louange, il y a beaucoup de chants qui chantent les versets bibliques. Bon, malheureusement, on voit ça de moins en moins, mais en tout cas, la plupart de nos louanges chantent les versets de la Bible, chantent les psaumes, chantent les proverbes, chantent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et donc, si vous préférez plutôt la Bible chantée, vous pouvez aussi trouver aujourd'hui sur Internet différentes méthodes, en tout cas, pour que vous puissiez assimiler la parole de Dieu. Donc c'est à vous de trouver la bonne méthode. Il n'y a pas de méthode parfaite. Le plus important vraiment, c'est que la parole de Dieu puisse être assimilée en vous et que cette parole puisse vous aider à porter du fruit. Donc voilà, ici se terminent les 3 astuces que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et en tout cas, rappelez-vous que c'est important pour nous de trouver du plaisir dans la parole de Dieu, parce que c'est comme ça que nous deviendrons des hommes et des femmes qui portent beaucoup de fruits pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Soyez bénis.